téléspectateurs, et bien bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois sur notre plateau le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. En tout cas, merci homme de Dieu d'être là. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est vrai? Un peu fatigué, mais ça va. Chaque fois, je vous prends tard. Merci en tout cas de nous accorder cette entrevue. Nous sommes au terme des soirées de gloire. Elles se sont passées à Genève, en Suisse, et puis ici à Bruxelles, au Birmingham Palace. Glorieux. Amen. Quelles sont vos premières impressions? Je suis dans la joie parce que je sens que nous allons de gloire en gloire. Oui. Quand je vois les soirées de gloire précédentes, et là maintenant c'est un autre niveau spirituellement. La puissance de Dieu, la participation, la soif. Et nous bénissons Dieu aujourd'hui, une sœur qui a laissé sa béquille et les âmes surtout qui ont été sauvées. Vraiment, c'est merveilleux. Nous sommes dans la joie. C'est toujours justement impressionnant de voir autant de monde, des jeunes, des plus vieux, des hommes, des femmes qui viennent en grand nombre. Une file d'attente pour rentrer. C'est extraordinaire de voir comment les gens ont soif justement. Et c'était le thème de la conférence. Alors, la soif de Dieu. Pourquoi la soif de Dieu? Pourquoi vous vouliez absolument partager ça? Parce que la soif, c'est le déclencheur du réveil. Il n'y a pas de soif sans le réveil. Les apôtres étaient dans la chambre haute parce qu'ils avaient soif. Ils avaient le besoin de recevoir le Saint-Esprit. Et ils ont manifesté cette soif en passant du temps dans la présence de Dieu. Il est impossible d'allumer le feu dans une forêt si l'herbe n'est pas sèche. Et c'est cette sécheresse qui invite le feu et la soif invite le réveil. Alors, je vais prendre quelques petites de vos citations. Vous dites, jamais on ne remplit un verre qui est plein. Oui. Il faudrait qu'il soit d'abord vide pour qu'on le remplisse. Oui. Il faudrait que l'homme soit humble, qu'il dise qu'il est incapable, qu'il n'a pas de force, que son intelligence ne suffit pas pour que Dieu lui vienne en aide. Dieu ne remplit jamais les gens qui comptent sur eux-mêmes, les gens qui sont forts, les gens qui sont capables. Dieu remplit les gens qui tremblent, qui disent « je ne peux rien ». Il faut te vider de toi pour que Dieu te remplisse de lui. Alors, à un moment donné dans la vie chrétienne, on a l'habitude, il y a la routine, on est habitué à Dieu, on est habitué à une vie chrétienne, et puis finalement, on a l'impression qu'on n'a plus besoin justement d'être rempli. Comment est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous regardent, qui sont peut-être dans cette routine, faire pour retrouver ce feu, cette passion du premier amour? Voici, vous voyez, si 1000 fois vous tomberez dans un fleuve, 1000 fois ce sera un autre fleuve, parce que l'eau précédente est passée. Et Dieu, c'est un fleuve. 1000 fois vous le prierez, il est toujours nouveau. Les gens tombent dans la religion, c'est pourquoi ils ne savent pas vivre avec Dieu. Alors que Dieu ne nous invite pas à une religion, il nous invite à une relation, à une intimité. L'année passée, j'étais avec vous. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle relation, parce que vous êtes une personne. Mais les gens ne traitent pas Dieu comme une personne, ils traitent Dieu comme une puissance. Et lorsque Dieu devient pour vous une puissance, il y aura la religion. Mais quand c'est une personne, il y aura l'intimité. Et dans l'intimité, c'est toujours nouveau. Traitez Dieu comme un ami et vous n'allez jamais vous lasser de lui. Alors un ami, il faut le connaître, il faut passer du temps dans sa présence, mais il faut le connaître, il faut savoir exactement quels sont ses désirs, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et surtout avec Dieu, il faut savoir quelle est sa volonté. Comment être ami de Dieu, c'est-à-dire connaître Dieu et connaître sa volonté pour notre vie. Ce que j'aime en Dieu, c'est que lorsqu'il t'invite à devenir son ami, il te donne le Saint-Esprit qui te donne le mode d'emploi de l'amitié. Il faut compter sur le Saint-Esprit qui est l'ami de l'époux, qui va t'aider à connaître l'époux, parce qu'il travaille comme Géasi à côté d'Esther pour permettre à Esther de rencontrer Assyrus. Et le Saint-Esprit dans nos vies nous aide à connaître notre ami Jésus-Christ, parce qu'il est à la fois notre ami et notre époux. Il faut compter sur le Saint-Esprit, parce que personne ne connaît Jésus-Christ mieux que le Saint-Esprit. Alors, qui dit le Saint-Esprit veut dire onction. Vous avez parlé beaucoup de l'onction ce soir. On ne peut servir Dieu, vous dites, sans onction. C'est un péché. Pas possible. Alors, c'est même un péché, vous avez dit. Alors, vous avez parlé notamment de Élisée. Yes. Il y a des gens, moi en tout cas, ça m'a donné soif d'avoir cette double portion. Comme Élisée, avoir la double portion. Alors, dites-nous comment on peut faire pour pouvoir avoir une double portion pour cette année 2017 qui va commencer bientôt. Il faut être déterminé, il faut avoir soif, il faut poursuivre le but, même s'il y a des obstacles. Élisée a eu des obstacles, Élie lui-même était l'obstacle parce qu'il voulait qu'il puisse rester à Jéricho, rester à Bethel, rester, mais il a persévéré. Il faut être persévérant, il faut être sourd parce qu'il n'a pas entendu les autres fils de prophètes qui les décourageaient. Et il faut être vigilant parce que tout le temps il devait regarder Élie plutôt, et il devait avoir la foi. Parce que si tu reçois le manteau d'Élie, mais tu ne crois pas que tu as le Dieu d'Élie, tu ne seras pas divisé en deux le Jourdain. Il faut avoir la foi.
J'encourage les hommes en ce temps de la fin de rechercher plus d'onction, car Jésus-Christ revient bientôt. Si l'occultisme est en train de grandir, la sorcellerie et tout le reste, il ne faudrait pas que l'Église puisse devenir faible. Nous aussi, nous devons augmenter en puissance. Et Jésus-Christ qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut avoir soif. Il faut payer le prix de la sainteté. Vous savez, lorsque quelqu'un reçoit l'huile, et s'il reçoit l'huile dans le péché, c'est comme quelqu'un qui reçoit, plutôt celui qui reçoit l'onction dans le péché, est comme quelqu'un qui reçoit l'huile dans un vase troué. Lorsque vous n'avez pas la sainteté, quoi que ce soit, la puissance et l'onction que Dieu déversera sur vous, vous la perdrez par le trou du péché. Alors, une fois n'est pas coutume, mais je vous avais, parce qu'on s'est vu en fin d'année également pour les soirées de gloire Luxembourg l'année passée, je vous avais demandé si vous devez faire un bilan de l'année 2015, quel serait-il? Alors, le bilan de l'année 2016, parce que bon, on est bientôt en fin d'année. Oui. Cette année, ça a été une année merveilleuse parce qu'on a commencé avec un jeûne de 40 jours. Après, on a fait une grande croisade qui a réuni 15 000 personnes à Kinshasa. On a eu plus de 500 conversions. L'église est passée de 4 000 membres à 5 000 membres, à 2 cultes, à 3 cultes. Nous avons acheté la parcelle de l'église à un montant que je ne dis plus parce que ça dérange les gens. Oui. On a pu acheter la parcelle et on a été invité dans une grande conférence à Paris et Dieu vraiment a fait des choses extraordinaires cette année. On a eu beaucoup de combats, beaucoup de calomnies, beaucoup de jalousie, beaucoup de critiques. Mais malgré cela, Dieu a tenu bon et il a été fidèle. Et c'était une année merveilleuse. Alors, on va revenir un peu quelques secondes aux soirées de gloire, parce que vous êtes le visionnaire de ces soirées de gloire. On va un peu expliquer, parce que beaucoup vont peut-être confondre. Donc, vous n'êtes pas en train d'implanter des églises un peu partout dans le monde. Vous pouvez nous expliquer un peu quelle est la vision des soirées de gloire, revenir un peu dessus? Nous implantons des églises là où Dieu nous demande de le faire, parce que demain, si nous implantons une église, ils vont dire « Oh, mais tu n'avais dit que tu n'implanteras jamais ». Non, là où Dieu me dit d'implanter, j'implante. Là où il me dit de ne pas le faire, je ne le fais pas. Mais pour les soirées de gloire, c'est un ministère d'évangélisation avec le corps du Christ pour faire des soirées de gloire, c'est-à-dire ce sont des réunions autour de la présence de Dieu dans l'adoration, la puissance de Dieu pour le salut des âmes, avec des enfants de Dieu qui viennent des églises et d'autres qui n'en ont pas, que nous recommandons. Donc notre vision, ce n'est pas préparer un noyau qui deviendra une cellule, la cellule qui devient un corps. Et puis un arbre. En ça, c'est seulement un groupe d'hommes et de femmes passionnés de Jésus-Christ et de la parole et qui croient au message que Dieu nous a donné, qui suivent nos vidéos sur Internet et qui veulent que d'autres entendent ce qu'ils entendent tous les jours. C'est seulement cela. Et aujourd'hui, on a pu faire une grande soirée de gloire à Bruxelles. Et toutes ces âmes qui ont été gagnées seront recommandées dans des bonnes églises. Ce qui m'impressionne toujours, c'est un message simple. Un message simple, c'est simple, mais ça touche le cœur. Quel est votre... Je vais dire votre secret, entre guillemets. Je vous pose souvent la question, mais redites-le nous parce que... J'ai étudié le ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ prêchait simplement. Jésus-Christ pouvait être le docteur le plus compliqué du monde parce que c'est lui la parole. Mais Jésus-Christ enseignait de sorte même que les enfants venaient l'écouter parce que c'était compréhensible. Les pêcheurs de poissons l'écoutaient, c'était compréhensible. Je crois qu'être un grand orateur, ce n'est pas dire des choses qu'on ne comprend pas. C'est simplifier les choses et j'ai toujours imiter Jésus-Christ dans sa manière de prêcher. Jésus, quand il prêchait, on le comprenait. Il faut prêcher et être compris. Et puis, vous prêchez à tout le monde aussi. Tout le monde se sent concerné. Amen. Ça, je peux vous le dire. Amen. En tout cas, merci. Une dernière chose, en conclusion. 2007, l'année 2007 du pasteur Jérémy beaucoup de choses à faire. Dites-nous. Dans 2017, nous allons... 2017, nous irons en Côte d'Ivoire, nous irons en Guadeloupe, nous irons aux États-Unis, au Canada et à Kolwezi. Nous irons donc à plein d'endroits prier pour nous. Le travail est très 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 grand et nous allons lancer la construction d'un temple d'au moins 6000 places à Kinshasa. Vous avez déjà une pensée, un mot, un nom pour l'année 2017? Oui, l'année 2017 pour moi vraiment c'est une année de recommencement et de proximité. Proximité pourquoi? Le Seigneur m'a dit qu'il ne faudrait pas que quand le ministère s'élève, que je sois trop loin des fidèles. Il m'a dit même de reprendre les services de baptême. Vous savez que moi je ne baptise plus, hein. Ça fait longtemps, ce sont mes collaborateurs qui le font, mais Dieu m'a dit de commencer à rebaptiser, à baptiser les gens. Et il y a certaines formations que je ne donne plus à l'église, comme l'école de membres, que je veux reprendre, donner les enseignements aux premiers qui viennent là. C'est une année de proximité et de renouvellement parce qu'il y a des choses que je dois reprendre à zéro.
redevenir un père, Oui, c'est ça? c'est ça. J'étais devenu un papa. professeur. Waouh! En tout cas, Oui. merci beaucoup. Et puis que le meilleur reste à venir, ça c'est sûr Amen. pour vous. Pour vous aussi. Merci beaucoup. Que Merci Dieu beaucoup. bénisse votre chaîne, qu'il Merci. bénisse votre mari et son ministère. Merci. Et suivez-nous vraiment. Nos vidéos désormais seront sur c'est encore Espoir TV. Espoir Elles le TV. sont déjà. Elles Sont le sur sont Espoir toujours. TV et suivez-nous sur Espoir TV et vous aurez nos enseignements. Que Dieu bénisse maman. Que Dieu vous bénisse également. Merci. Voilà. Merci. Nous remercions bien sûr le noyau Compassion Technique qui nous a soutenus pour cette émission. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.